Salut, c'est Christophe du site jecréemonactivité.com. Eh ben écoutez, ouais, une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas trop fait. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi complètement, parce que tout simplement, je suis retourné travailler en entreprise pendant quelques mois. Voilà, je peux être encore amené à le faire, voilà, même si j'ai d'autres projets actuellement. Je suis retourné travailler en entreprise parce que voilà, oui, j'ai d'autres projets de commerce, voilà, de création d'entreprise en particulier. Euh, Alors c'est un peu compliqué aussi parce que j'ai déménagé entre deux. Excusez-moi. C'est un peu compliqué aussi parce que voilà, nous sommes dans une conjoncture très difficile euh, socialement. Hein, voilà, mouvement des Gilets jaunes, vous avez sans doute entendu parler au moment où je vous parle. Euh, on va dire qu'une partie dure est passée derrière nous, mais le mouvement est encore en cours et comme rien n'est résolu véritablement, c'est difficile de monter du business plan, d'obtenir des partenaires financiers pour créer des boîtes et tout, parce que voilà, c'est tendu. Donc je suis retourné travailler en entreprise aussi parce que voilà, l'activité purement web, comment dire, j'ai commencé sur le web en 1996 exactement, voilà, donc j'ai fait mes premières pages vraiment sur le web comme ça, d'un coup d'un seul. Au tout début, je proposais des cours de guitare, c'était ma passion, je jouais beaucoup de guitare à l'époque, et je trouvais sympa de partager ce que j'avais appris pour ceux qui voulaient débuter la guitare, et c'était voilà, un succès assez grand au tout début, quoi. Je devais être le seul à faire ça en France, d'ailleurs en 1996 il n'y a pas grand monde sur la net. Et puis forcément, fort de ces quelques succès que j'ai enregistrés, voilà, je me suis mis à m'intéresser à d'autres produits, à faire la promotion d'autres services, et voilà, j'ai créé ma première entreprise véritablement sur le web pour en vivre à plein temps en 2000, le 1er juin 2000 exactement. Ça a duré pendant 9 ans. Et ensuite, je repose sur notre statut, portage salarial en particulier, donc via portage, pour voilà, continuer à faire des missions. Mais voilà, au fil des ans, écoutez, faut quand même reconnaître, hein, je vais pas vous faire le grand gourou marketeur comme tout le monde l'a dit, comme tout le monde le fait, à vous pondre des business un peu fous, des plans un peu fous pour vous faire croire qu'on gagne du fric facilement. Il est de plus en plus difficile de vivre, ne serait-ce que de l'affiliation, parce que moi je faisais beaucoup d'affiliation. Voilà, je suis dans le commerce depuis toujours, hein, voilà, 48 ans bientôt, et dans quelques jours. Et donc ça doit faire voilà, plus de 25 ans que je suis dans le commerce. Donc des fois dans les commerces physiques, hein, représentant, voilà, animateur, démonstrateur, promoteur des ventes, voilà, dans plein de secteurs d'activité. 25 ans forcément, on a fait beaucoup. Et donc j'ai vu beaucoup de choses, mais voilà, j'ai vu que l'affiliation qui était pour moi un boulot d'apporteur d'affaires, tout le monde s'est mis dedans, et puis voilà quoi, je veux dire, partout dans le monde, les gens s'est gagner des sous sur internet aujourd'hui, donc voilà, je dirais presque qu'il y a presque plus d'argent qui veulent gagner d'argent que de gens qui sont prêts à consommer quoi sur le web. Donc forcément c'est devenu assez difficile en vie, et puis nous avons connu aussi en mai dernier l'arrivée de la RGPD en Europe et particulièrement en France, donc il a lessivé totalement les mailing lists, même si ouais, j'ai toujours monté le double opt-in propre. Alors, donc du coup j'ai quand même été impacté par ça, voilà, forcément mettre en conformité, il n'y avait pas le choix, mais ça a quand même défoncé les mailing lists, et puis forcément on perd beaucoup d'abonnés alors qu'on a mis un temps fou et l'argent fou parfois aussi à constituer ces listes quoi, et à les fidéliser, et donc voilà, quand un peu dépité, un peu marre, j'ai dit c'est bon, c'est se battre pour rien, et je vais passer un petit peu à autre chose. Et donc en attendant de remonter de nouveaux projets qui sont plus sans doute dans le commerce physique, avec peut-être un peu de partie virtuelle, pardon, j'ai décidé de retourner travailler en entreprise. Et donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est l'aberrance ce que j'ai pu voir quoi. Les entreprises qui ont parfois la chance sur des secteurs d'activité très spécifiques, très finalement sans grande concurrence, pour tout un tas parfois de raisons réglementaires, être archi vieillotte, mais en dehors du temps, aussi bien dans leur manière de travailler, que dans la manière de considérer les clients, que dans la manière d'implanter leur magasin, que dans la manière de gérer leur personnel, quoi. C'est presque une abjection totale en permanence, quoi. Des gens totalement dans le mal-être, dans la méfiance, dans la défiance, presque maladive, quoi, de la parano. Et donc j'ai passé ces moments très difficiles, quoi, franchement très difficiles, quoi. Confronté aussi, voilà, à nouveau avec des mondes de collègues qui, voilà, vous avez des sourires en face, et puis derrière, je pense, voilà, que d'une manière à vous baiser la gueule, c'est gratter quelque chose de vous, parce que finalement, ils ont une image de vous que vous êtes meilleur qu'eux, finalement vous l'êtes sans doute. Bon, voilà, quoi, ça c'est pitoyable, pathétique, mais une ligne du monde aujourd'hui, quoi.
Et voilà quoi, je suis fait pas mal de trucs vraiment encore dans le commerce où voilà, vous savez, c'est toujours le chiffre, les objectifs et tout. Et il n'y a pas non plus la reconnaissance et le retour de votre travail, de ce que vous avez accompli, quoi. Et ni une moindre félicitation. Donc après finalement vous dites comment s'emmerder, quoi. Voilà. Donc si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que finalement ouais, je me suis interrogé de savoir si j'ai bien fait de débrayer un petit peu du web, quoi. D'accord. Mais bon, parce que effectivement, le web nous donne une certaine liberté, il nous affranchit de tous ces problèmes, mais il nous oblige à avoir une vision un peu plus lointaine, un peu plus objectif de réalité du terrain, parce que aussi, comme je vous le disais, il y a énormément de concurrence, énormément de gens qui veulent gagner de l'argent sur Internet, et donc forcément, vous êtes obligé d'être bon et d'être devant. Mais, c'est là où tout s'arrête. Au moment où je vous parle, voilà, on est au tout début de janvier, donc on a encore tout le monde qui nous envoie ses vœux, croire à de nouveaux objectifs 2019, la révolution 2019, ou je ne sais trop quoi. Tout ça, c'est des conneries auxquelles on a droit tous les ans. Il n'en demeure pas moins qu'il est toujours de plus en plus difficile de gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet, quoi. Et donc, ceux qui vous font croire plus que jamais que c'est facile, qu'il suffirait de vous lancer dans l'affiliation sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook pour à tous les coups faire du pognon, se foutre de vos gueules, quoi. Que vous ayez un commerce physique, que vous ayez une entreprise, finalement, il y a un lien qui est toujours identique. Alors, j'entends déjà un cheval de course qui arrive derrière moi. On va essayer pas de se faire crabouiller. Hein, voilà. Non, il rentre. Allez, il rentre. Voilà. Il y a une chose qui est à peu près commune, c'est que vous devez travailler, ça c'est clair, vous devez remettre des choses en place, quoi. Mais il n'y a pas grande forcément révolution. Les choses qui ont marché fonctionnent toujours. Les trucs qui ont toujours marché depuis la nuit des temps fonctionneront encore et toujours, quoi. Et donc c'est parfois la manière d'utiliser les choses qui va changer. Si vous voulez par exemple poser des backlinks, bah ouais, ils sont toujours nécessaires les backlinks de toute façon. Vous pouvez faire le test, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez essayer de voir des petits blogs propres, vous pouvez essayer de faire des articles uniques, bien pondus et tout, et puis vous allez vous apercevoir que quelques mois après, votre site n'est toujours pas référencé, quoi. Donc le fait de faire du beau contenu et tout, ça suffit à faire tourner un site, c'est complètement faux, quoi. Alors allez jeter sur un œil sur Google, sur plein de requêtes, vous allez avoir plein de sites pourris, mais pourris, avec des contenus pourris qui sont en place plutôt pas mal, quoi. Donc on va arrêter le tableau idyllique, faites du beau contenu, ça va marcher tout seul, quoi. D'accord. Je vous dis pas pour autant de faire de la merde, mais ça suffit pas. Faire du backlink est toujours une nécessité. Mais j'ai envie de dire que même si vous faites du backlink qui soit bon ou pourri, essayez de ne pas les faire toujours de la même manière. Il y a plein d'astuces et plein de ruses pour les faire. C'est ce que je suis en train d'explorer pour essayer d'obtenir un peu d'efficacité et de changer un peu la donne, pas toujours faire pareil, parce que quand on fait tout c'est toujours pareil, forcément, à la fin ça marche plus, quoi. Ça, c'est important de le savoir. Donc les vieilles recettes peuvent marcher encore. Franchement, les vieilles recettes peuvent marcher encore. Mais essayez d'innover un petit peu, pas forcément. Utilisez toujours la même chose. Pensez par exemple pour vos URL d'affiliés, utilisez la redirection DNS ou des choses comme ça pour placer vos liens ensuite sur vos blogs et tout, sur vos pages. Ça va être parfois beaucoup plus porteur que foutre le lien affilié directement dans vos pages, ou d'utiliser un service de raccourcisseur URL qui finalement sont tellement connus que voilà, ça n'apporte plus forcément de beaux résultats. Puis finalement, si ce service il coule un jour, ou il a envie de vous escroquer, changer vos liens, vous allez tout perdre aussi. Mais essayez de regarder en fait les choses de manière différente. Mais voilà, dites-vous bien qu'il va falloir travailler, que c'est extrêmement compliqué. Si vous avez une activité physique, c'est pareil, considérez pas votre site internet, parce que j'ai vu ça comme le truc, le machin là qui permet de gérer votre stock de la boutique, quoi. D'accord. J'ai vu ça. Référencer des produits en fonction de la référence qui nous arrange pour le retrouver en magasin, quoi. Ouais, mais bon, je sais pas si vous vendez des chaussettes à pois rouges en laine vierge, voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut donner le titre de votre produit. D'ailleurs, c'est ce que cherchera le client s'il veut l'acheter. Il ne cherchera pas la référence 025 S8 2210, quoi. D'accord, c'est une connerie sans nom. Si vous vendez des chaussettes voilà, de bonne qualité, enfin si vous vendez votre produit, prenez une photo de votre produit, watermarquez là et
mettez votre photo sur votre site internet, sur votre site de vente. D'accord. Déjà, Google, il va voir que c'est une photo unique, donc il va l'indexer dans Google Images, et puis le fait qu'il y ait watermark en plus fera que vous allez récupérer du trafic, voilà, de gens, du trafic direct en typo, quoi. Hein, des gens, quand ils verront découvrir la photo sur un réseau social, sur Instagram, sur Google Images ou autre, ils vont voir le nom de votre site, ils vont taper le nom de votre site dans leur navigateur, et puis du coup, comme ça vous fait des accès directs, voilà, ça va en plus améliorer, envoyer plein de bons signaux à Google, et donc du coup, ça risque aussi d'améliorer votre référencement. Donc, pitié, ne piquez pas de photos sur les sites des autres, c'est une aberration, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, voilà, j'ai vu ça, quoi. C'est un peu la totale. Et puis, oui, les affaires sont dures, quoi. Évidemment, surtout avec un mouvement social comme on connaît en ce moment, qui est extrêmement compliqué, et il est temps de regarder votre business autrement, votre affaire autrement, votre commerce autrement, quoi. D'accord. Il est temps de proposer des services autrement, il est temps de s'adresser aux clients autrement, il est temps de les considérer autrement, il est temps de voir leurs attentes et leurs inquiétudes et leurs aspirations autrement, quoi. Finalement, il est temps d'écouter et de s'adapter, et vite. Et vous verrez que finalement, tous ceux qui vont savoir s'adapter vont sortir plus forts et triomphants, d'accord, de cette période compliquée, que tous ceux qui vont continuer sur le même schéma, on baisse la tête et continue, et on va aller au crash, d'accord. Et puis si vous faites le mix de la vente internet et de la vente, en magasin, ça va être un peu ça, mais il va falloir aussi, voilà, vous adapter en permanence, et puis peut-être, voilà, essayer de vendre sur internet ce qui ne se vend pas en boutique, et vendre en boutique ce qui ne se vendrait pas sur internet. Vous adressez pas la même clientèle, je veux dire. Beaucoup sur internet, les gens cherchent soit le truc introuvable, soit le prix absolument, quoi. Voilà, le truc le moins cher, et puis aussi le côté pratique, parce que ils n'ont pas le temps d'aller faire les magasins. C'est quand même les trois grands objectifs qu'ils font, enfin les trois grandes raisons pourquoi les gens achètent sur internet. Et puis par contre, il y a cette partie de clientèle qui a besoin de se retrouver, a besoin de convivialité, a besoin de retrouver des gens, et finalement qui va avoir tendance à vouloir retourner en magasin, en boutique, et parfois ces gens-là sont prêts à payer plus cher aussi pour voilà, avoir juste de l'échange, de la communication. Je vous disais, donc j'ai travaillé pas mal d'entreprises, d'ailleurs pas mal intervenu en grande distribution, et vous savez, il y a un truc assez étrange, parce qu'en grande distribution, hein, vous êtes comme moi, vous allez recevoir plein de catalogues dans votre boîte aux lettres avec des promotions et des machins et tout, quoi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est inimaginable le nombre de gens qui n'ont rien à faire des promotions, quoi. Vous leur dites, vous regardez, venez, est-ce que vous trouvez les promos intéressantes? Les gens ils disent, j'ai un bon pour ça, je regarde jamais, quoi. Voilà. Est-ce que les produits en promo sont disponibles au magasin? J'en sais rien, je m'en fous, je viens pas pour ça, je regarde jamais, quoi. Vous voyez, ça je dirais au moins 25% des gens, quoi. Vous voyez, 25% des gens, ils s'en foutent des promos, ils sont pas là pour ça, quoi. Voilà. Et puis il y en a qui s'en foutent, et puis aussi ceux qui, pour les promos qui sont proposés, voilà, ça ne correspond pas à leur manière de consommer, ça ne correspond pas aux produits ou aux services qu'ils consomment, donc finalement, vous voyez, la proportion de gens qui ne sont pas intéressés par les promos et par le prix à tout prix, elle est quand même assez intéressante. Il y a quand même un assez grand marché ou assez de niche finalement, ou de pistes de réflexion pour envisager votre activité autrement. Voilà, quoi. Et pour creuser et refaire du chiffre et faire de la marge surtout, quoi. C'est ce que je prends plaisir à faire désormais aussi de temps en temps, voilà, c'est apporter un peu, j'ai pas inventé l'eau chaude ni l'eau froide, hein, mais comme je vous disais, en 25 ans maintenant, j'ai travaillé dans énormément d'entreprises, dans le commerce, j'ai vu plein de choses, des choses qui marchent bien, des choses qui marchent pas, des trucs à faire. Et donc voilà, des fois j'aime bien partager avec des gens ma vision des choses, et puis parfois voilà, ça apporte un peu d'aide, et du coup des fois ça sauve des entreprises. Voilà, d'avoir un regard extérieur, mais extérieur et expérimenté à la fois, critique et sympathique, qui voilà, vous permet de porter un nouvel essor à votre activité. Si vraiment c'est votre cas d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura, que ce soit facile la vente offline ou de la vente online, ou facile le mix des deux. Voilà, si je peux intervenir dans votre entreprise, voilà, que vous êtes prêt aussi à faire bouger les lignes, ce sera avec plaisir. Voilà. Bientôt on repassera sur d'autres sujets pur internet, hein. Voilà, je n'abandonne pas le truc, je pense que je vais me reconsacrer un peu parce que ça m'a un peu lessivé les trucs que j'ai vécu ces derniers mois. Franchement, ça a été j'ai vécu vraiment des moments de merde, faut dire, voilà. Ces boîtes-là, je pense que certaines que j'ai fréquentées vivent encore parce que voilà, ce sont des niches un peu particulières, et puis voilà, donc un peu par la chance, quoi, mais pas par le talent en tout cas. Et mais voilà, ça n'a aucune perspective d'avenir, quoi. Donc voilà, finalement c'est aussi bien que j'y sois plus.
Voilà, et bien écoutez, bah ouais, comme je vous disais, je vous dis à très bientôt. Hein. Il y a toujours possibilité de visiter mon site, je crée mon activité.com, d'inscrire à mailing list, on recevra de temps en temps des promos, des tuyaux, des infos. Pas forcément des trucs à acheter d'ailleurs. D'ailleurs, oui, je vous vends rien dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt, quoi. C'est le plaisir aussi d'avoir vos retours d'expérience. Si vous avez des questions à poser, des expériences à partager, voilà, vous avez envie de papoter un peu, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt.